depuis qu'Olivier A., le neveu du producteur Gérard Louvain, a porté plainte, en janvier dernier, contre ce dernier et son mari pour viol sur mineur et complicité de viol sur mineur. Plusieurs personnes, assurant avoir également été victimes des agissements du couple, se sont fait connaître. Gérard Louvain et Daniel Moine sont aujourd'hui visés par 5 plaintes. Depuis, les témoignages accablants contre le producteur et son conjoint continuent de pleuvoir comme le révèle l'OP. Soit ils ont tous fermé les yeux, soit ils sont très naïfs. Les journalistes du magazine ont rencontré plusieurs connaissances du couple. À l'image d'Alessandro G., un ex-amant de Gérard Louvain. À l'époque, il a 20 ans lorsqu'il fréquente le producteur. Aujourd'hui âgé de 52 ans, il déclare soit ils ont tous fermé les yeux, soit ils sont très naïfs, dans les colonnes du magazine. Pendant 3 ans, ce dernier a partagé l'intimité du couple Louvain-Moine. Il se souvient que les époux prenaient soin de séparer les univers. Il y avait les déjeuners de travail où on voyait défiler les artistes, les patrons de TF1, Dominique Cantien, PDA. Et les soirs où des jeunes étaient invités à dîner, raconte-t-il avant de préciser, j'ai été très surpris qu'ils soient beaucoup moins âgés que moi. Je leur demandais toujours, tu as quel âge toi? Ça exaspérait Daniel. À table, c'était toujours le même rituel, il demandait aux jeunes, et toi, tu veux faire quoi plus tard? Je peux t'aider. Alessandro G. poursuit son récit en expliquant que les ados terminaient la soirée dans la chambre de Daniel Moine. Ce dernier appelait parfois Olivier, le neveu, qui devait avoir 16, 17 ans. Gérard, qui avait sa propre chambre, voyait et ne disait rien, assure l'ancien amant. L'OP assure que certaines personnes avaient été mises au courant comme 2 anciennes collaboratrices de Glem, la société de production de Gérard Louvain. Ces dernières auraient recueilli les témoignages d'Olivier A., le neveu du producteur, qui aurait affirmé à l'une Daniel m'a violé et Gérard était là. À la seconde, Olivier A. aurait expliqué avoir servi de rabatteur pour le couple. Des confessions qui n'ont pas été prises au sérieux par les 2 femmes. La mère d'Olivier A. avait également été mise au courant, mais c'était tellement brutal que j'ai préféré mettre un couvercle sur tout ça, indique-t-elle. Ce dossier s'apparente à l'affaire Weinstein. Selon l'avocat des plaignants, les journalistes de l'OP ont également contacté Mathieu, dont le prénom a été modifié. Ce dernier fréquentait la Maison Blanche à Bazoches, un des biens immobiliers achetés par le couple Louvain-Moine. Dans les années 90, la mère de Mathieu l'imagine artiste et le confie donc régulièrement au producteur et son mari qu'elle connaissait bien. Je suis soulagé que ça sorte, lâche-t-il aujourd'hui aux journalistes, 30 ans que j'attendais cela. Un jour, Daniel enclenche une cassette porno, raconte-t-il, il s'allonge contre moi, fait des mouvements de bassin et m'embrasse dans le cou. J'étais dégoûté. J'avais 14 ans. Je l'ai repoussé violemment, et il n'a pas insisté. J'ai hurlé, je ne suis pas un pédé. Avant de sortir de la pièce, il m'a regardé en souriant. Tu es trop jeune pour le savoir. Des faits que Mathieu racontera à sa mère, qui ne tiendra pas compte et qui a même souhaité continuer de l'envoyer chez le couple. Plusieurs années après, Mathieu a recroisé la route de Gérard Louvain lors d'un casting chez Glem. Ce dernier aurait alors lancé « Il est beau, hein ? Mais il ne couche pas ». Mathieu a déposé son témoignage chez un avocat. Si je vois qu'ils ont une chance de s'en tirer, je pense que je sortirai de l'ombre, conclut-il. Selon Pierre Debuisson,
l'avocat des 5 plaignants, ce dossier s'apparente à l'affaire Weinstein. L'omerta doit cesser.